Très bien, bonsoir à tous. Je suis très content d'être avec vous ce soir et de présenter ce Zoom qui est spécial. Alors avant de commencer le Zoom, j'aimerais bien savoir d'où est-ce que vous nous rejoignez. C'est toujours une question que j'aime vous poser au départ. Est-ce que vous nous rejoignez de France? Si oui, de quelle ville? Sinon d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, dans la section chat, conversez d'où est-ce que vous êtes. Pau, très bien, bienvenue. Donc moi, je vous rejoins également de Pau ce soir. Je vois bon appétit, Soukaina. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'où c'est que vous nous rejoignez dans la section conversée du chat. Très bien. Ben, écoutez, je suis vraiment content de pouvoir faire ce Zoom. Alors, attendez, je vais régler ma diapo. Parce que là, elle n'est pas bonne. Je suis content ce soir de faire ce Zoom qui est un peu spécial. Hein, vous le savez, le Zoom spécial du 16 avril, c'est que je vais parler un petit peu de cette aventure, l'entrepreneuriat, et mon expérience, mon retour sur cette aventure depuis un an, puisque je me suis lancé, tout a commencé le 1er avril 2020. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, ce soir, d'entrepreneuriat et spécialement également d'huile essentielle, puisque c'est le domaine que j'ai choisi dans l'entrepreneuriat. Entreprendre en 2021. Donc, je m'appelle Anthony Visconti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un entrepreneur passionné. Alors, si vous n'en êtes pas encore convaincu, vous le serez dans les 5 prochaines minutes. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir partager en 20 minutes. On a beaucoup de choses à voir. Quelques des choses qui m'ont aidé en tout cas sur ce chemin de l'entrepreneuriat depuis un an, les difficultés, les réussites et ce qui me motive aujourd'hui, tout simplement. Donc, bienvenue aux derniers qui viennent de nous rejoindre. Laissez vos micros désactivés pour le moment, on les ouvrira vers la fin. En tout cas, bienvenue aux derniers qui viennent d'arriver. Ce soir, on va passer 20-25 minutes, à peu près une vingtaine de minutes ensemble. Il y aura une session questions-réponses à la fin pour ceux qui souhaitent. Je vais me présenter, dire un peu qui je suis, d'où je viens. Je vais parler de mon activité et en quoi c'est une bonne option. Enfin, je parlerai de l'entrepreneuriat et de mon parcours depuis avril 2020 jusqu'à avril 2021, un an après. Et enfin, je ferai un bilan, un état des lieux après un an sur cette activité. Et je conclurai par vous partager mes horizons, mes perspectives pour 2021-2022. Le but, ce sera vraiment de vous inviter à pouvoir réfléchir à vos objectifs, à vos horizons personnels. Ce Zoom n'est alors ni une formation, ni un coaching, ni quoi que ce soit. C'est vraiment un partage. Je vais vous partager ce que moi j'ai vécu en espérant que ça puisse vous inspirer, vous aider à vous lancer ou vous aider à continuer à faire ce que vous êtes en train de faire ou tout simplement à vous faire réfléchir sur ce que d'autres peuvent faire, etc. Donc, en tout cas, soyez les bienvenus, que vous soyez dans le monde, dans l'entrepreneuriat ou pas. Vous avez votre place ici et je suis content de vous avoir. À propos de moi, alors je suis premièrement un étudiant. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être certains ne sont pas au courant, je suis un étudiant en mathématiques, en économie, je suis en 3 années, donc ça fait 3 ans que j'étudie les maths et l'économie. Je suis également un coach en business en ligne, puisque oui, en effet, j'accompagne des entrepreneurs en ligne à développer une activité, à vivre de leur activité. Je conseille, je suis conseiller en huile essentielle, ça fait un an que je me suis formé dans ce domaine-là, et donc je conseille, je réponds à des coups de fil, j'écris sur WhatsApp, je réponds aux questions, je partage mon expérience personnelle, tout simplement des huiles essentielles avec mon entourage et nos clients. Enfin, je suis un entrepreneur passionné, ça vous l'avez remarqué. Et enfin, je suis un optimiste né. Alors ça, c'est une nouvelle casquette que j'ai décidé de mettre dans le panel du soir. Je crois que je suis né optimiste. Il y a moyen que je sois né comme ça. Et enfin, je suis un indépendant en partenariat avec doTERRA Europe, une société internationale qui commercialise des huiles essentielles de très haute qualité et dont je suis extrêmement fier de pouvoir vous parler un petit peu ce soir. Mon activité est principalement, donc mon activité première, c'est doTERRA, c'est travailler avec doTERRA en partenariat avec doTERRA. Et donc, c'est pour ça que je l'ai intitulé « doTERRA, une belle option ». Alors, laissez-moi exprimer ma pensée pendant que vous regardez ces images. Pour moi, doTERRA, en fait, qui est mon activité principale pendant cette année d'entrepreneuriat, hein, je suis obligé de vous parler de doTERRA si je dois vous parler de mon parcours entrepreneurial depuis un an, c'est en fait que c'est une belle option dans le sens où je me préoccupe de ma santé, parce que c'est ça, doTERRA, alors, pour faire peut-être un petit récap pour ceux qui ne sont pas familiers avec doTERRA, donc c'est une société tout simplement qui commercialise des huiles essentielles de très haute qualité et qui invite, leur message, c'est un petit peu que chaque foyer, chaque famille ait des solutions naturelles pour se soigner. Mais le message de doTERRA va bien plus loin que juste se procurer des huiles essentielles. C'est vraiment le fait de prendre soin de ses émotions, de son temps de sommeil, de son système immunitaire, enfin vraiment prendre soin de son bien-être de manière générale. Et travailler avec doTERRA, au cœur de cette activité, il y a une partie qui me concerne, qui est me préoccuper de ma santé. Et donc, c'est pour ça que je considère doTERRA comme une belle option pour moi, parce que je dois me préoccuper dans mon travail de ma santé et de mon bien-être, ce qui est génial. Deuxièmement, je dois me préoccuper de mon activité professionnelle, hein, qui est de la progression, des résultats, on va en parler juste après.
Enfin, une liberté de temps et aussi, je me préoccupe beaucoup du temps dont je dispose, etc. Donc, c'est tout ça en même temps. C'est à la fois le temps, l'activité professionnelle et le temps. Et la santé, pardon. Je commande juste quelques photos que j'ai mis à l'écran. Je les ai choisies exprès. Bien sûr, on parle d'huile essentielle. Hein. La qualité des huiles et la pureté des huiles doTERRA, si vous n'en êtes pas familier, c'est le leader dans le marché de l'aromathérapie. Donc ça, c'est au niveau du produit et de la qualité. Et j'ai vu j'ai vu que ça a vraiment aidé en fait un grand nombre de personnes, pas que moi. Et ça a joué un grand rôle dans ma décision de travailler avec eux. Les pratiques commerciales sont saines, de la mise en échantillon au flacon. Et enfin, les intentions sont pures. Et ça, pour moi, c'est super important. Les intentions de la société avec laquelle moi je travaille, je sais que les intentions sont bonnes. Et je crois fermement que quand on a des intentions bonnes et pures au départ, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez aujourd'hui, quelle que soit la société dont vous faites partie ou que vous allez créer demain, avoir des intentions pures et bonnes dès le départ va, je crois, déterminer en grande partie si en tout cas à la fin, le résultat, le fruit sera bon. Bien sûr, il va falloir travailler entre les deux, mais en tout cas, les intentions de départ bonnes et pures, c'est ce qui, moi, en tout cas, m'a fait choisir d'être en partenariat avec doTERRA. Et enfin, on enseigne. On dit toujours que le meilleur métier du monde, c'est être un enseignant, et ça, je le crois vraiment. Et vous le voyez sur cette image, on enseigne constamment sur les huiles essentielles d'un côté, sur l'entrepreneuriat en formant des entrepreneurs de l'autre. Et enfin, on travaille en équipe, on est ensemble, on est sur les réseaux sociaux, on s'entraide, on se donne des conseils, on a des problématiques, des difficultés communes. Donc, c'est vraiment une ambiance d'équipe qui est assez familière et que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai mis une photo du yoga. Alors, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Ça a un lien avec doTERRA, mais pas que. Travailler avec doTERRA, et pourquoi c'est une belle option, c'est qu'en fait, on est amené à vraiment se préoccuper de soi et vraiment ne pas stresser, ne pas être anxieux, mais faire les choses en leur temps et ne pas avoir ce stress et cette anxiété en fait de l'activité professionnelle. Et c'est pour ça que pour moi aussi doTERRA c'est une belle option parce que ça me rappelle qu'en travaillant avec eux, il faut que je fasse attention à moi et à mon bien-être, à ma paix et à ma joie. Et enfin, il y a un bureau en bas à gauche dans la dernière photo, c'est qu'on travaille aussi. Hein. On ne fait pas des diaporamas et des zooms seulement, mais on est en contact, on signe de nouveaux partenariats, on contacte de nouveaux clients, on répond à des questions, on apprend énormément de choses sur les huiles essentielles, on apprend sur le développement personnel, on apprend à devenir un expert vraiment dans le domaine des huiles, dans le domaine de l'entrepreneuriat, le marketing digital. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière cette année d'entrepreneuriat aussi qui fut belle. Et enfin, la dernière photo, c'est le miroir. Alors, on a constamment ce miroir en face de nous quand on travaille avec une société comme doTERRA, puisque notre message, c'est que les gens se sentent bien. Alors, pour ça, il faut d'abord que notre image propre qu'on renvoie soit bonne. Donc, il y a quand même cette image encore une fois, de prendre soin de soi. Et ça, c'est pour moi l'une des grandes raisons pour lesquelles doTERRA, c'est une belle option. C'est qu'on se préoccupe de soi avant d'aider les autres. Voilà. Mon parcours avec doTERRA, rapidement, c'est développer une activité, comme je vous l'ai dit, avec joie, avec enthousiasme et avec des outils efficaces. Et ça, pour moi, ça mène à la réussite. Quand je me suis lancé en avril 2020, vous voyez le graphique. Le graphique n'est pas un graphique au hasard. Je fais des mathématiques, donc je sais faire un graphique. Mais même ceux qui ne savent pas, ceux qui ne font pas de mathématiques savent le faire. C'est pas ce que je voulais dire. Mais j'ai commencé en avril 2020, le premier, 0 client. Je suis parti vraiment tout seul. Il fallait tout créer, fallait tout faire, quoi. Fallait mettre en place quelque chose. J'avais un rêve, j'avais vraiment une détermination. Et on a commencé et les choses se sont un peu débloquées. Vous voyez qu'en juin 2020, il y a une petite progression. Hein, on est passé à une trentaine de clients parce que j'étais plus tout seul, j'avais 2 partenaires avec moi, donc on travaillait en équipe à 3. Donc ça a vraiment favorisé la progression de l'équipe. Puis après, en septembre, on était voilà, vous voyez à peu près le graphique, 50 personnes dans l'organisation. Et en termes de revenus aussi, on augmentait, on arrivait à faire de meilleurs chiffres. En novembre 2020, on est passé, voilà, on était super contents, c'était un mois extraordinaire, 10 000 € de vente d'huile essentielle, donc on était tout feu, tout flamme, parce que c'était un vrai travail d'équipe, une vraie réussite collective en fait. Et aujourd'hui, en termes de clients, vous voyez au niveau du graphique, c'est un peu plus de 300. Et c'est juste exceptionnel en fait ce qui s'est produit dans ce travail d'équipe. Et encore une fois, la progression, c'est les ateliers, c'est la signature de partenariat, c'est les nouveaux clients, c'est le travail de fond sur j'ai plus confiance aux huiles essentielles parce que je les connais mieux, etc. Donc, une réussite dans l'entrepreneuriat, ça passe par une réussite, un développement personnel interne énorme, enlever ses barrières, ses limitations, apprendre, beaucoup travailler, être constant et travailler avec des personnes de qualité. Et je vais m'arrêter là-dessus pendant 2 secondes. Je remercie tous mes partenaires de m'avoir fait confiance et d'être aussi engagés et passionnés.
la liste est longue, je pourrais pas les citer ce soir tous, mais je souhaite vraiment remercier tous mes partenaires. Laissez-moi vous les présenter un petit peu. Pourquoi? Parce que la clé de la réussite professionnelle, dans en tout cas le monde de l'entrepreneuriat, et je crois, d'après moi, d'être entouré de personnes de qualité. Alors, avant de vous les présenter, j'ai mis des outils. Hein. J'ai parlé d'outils efficaces, les réseaux sociaux, Facebook, Zoom, des programmes comme All Games, des programmes de formation en interne, LinkedIn, YouTube. Aujourd'hui, c'est extrêmement facile d'être plus visible demain qu'aujourd'hui. Être visible sur Internet aujourd'hui, c'est accessible à tous. Ça peut aller très vite. Et ça, en tout cas, a été un outil primordial dans ma progression cette année. C'est vraiment d'avoir été beaucoup plus visible qu'il y a un an. Et si je dois retenir une des choses par rapport à cette année, à ce parcours pendant un an, j'ai jamais rencontré autant de bonnes personnes, je crois, en un an. C'est assez incroyable le nombre de bonnes personnes que j'ai rencontrées. Et je vais vous en présenter quelques-unes de ces bonnes personnes qui sont des partenaires à moi, certains depuis longtemps, certains depuis peu, mais je les apprécie énormément. Regardez bien leur sourire, leur visage. Je les aime beaucoup. Ils sont extrêmement engagés, extrêmement passionnés, et sans eux, tout ça n'aurait pas été aussi superbe que ça l'est aujourd'hui. Donc, je les remercie. Je suis tellement reconnaissant avec des personnes de qualité comme ça. Et je me réjouis des années, des mois à venir. Ce n'est que le début pour eux et pour leurs partenaires, et etc. Après un an. Alors maintenant, je me dois de répondre à la vidéo que je vous ai envoyée. Je me dois de vous dire le bilan, les comptes rendus de cette expérience. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est un mot, c'est la liberté. Avant de travailler avec doTERRA et d'être entrepreneur, je travaillais en tant qu'étudiant, je donnais des cours de soutien à droite à gauche, je courais avec mon vélo dans la ville de Pau. Je travaillais pour une société madrilène, mon frère au passage s'il est là, pour du référencement web. Enfin bref, j'avais beaucoup de casquettes, je courais partout pour payer ce qu'il faut payer, et je n'étais pas passionné du tout. Pas passionné du tout par ce que je faisais. Mais aujourd'hui, travailler avec doTERRA à temps partiel et à partir d'aujourd'hui à temps plein, c'est juste une liberté énorme en termes de temps, en fait. Et surtout d'être passionné par ce qu'on fait. Donc, il y a vraiment de la passion. Hein, le mot liberté avec la passion, ça va ensemble. En fait, de la reconnaissance pour mes partenaires, pour doTERRA, pour plein de choses, pour l'entrepreneuriat, le fait d'avoir osé me lancer. Et enfin, les perspectives futures aussi. Mes perspectives futures par rapport à mon avenir ont totalement changé. Et c'est ça qui est également une porte qui s'ouvre quand on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est pas une porte qui s'ouvre, c'est des dizaines et des vingtaines de portes qui s'ouvrent après parce qu'on rencontre énormément de personnes qui nous ouvrent beaucoup de personnes. Donc voilà, laissez-vous rêver. J'ai mis ce mot-là, laissez-vous rêver. Moi, il y a déjà des rêves qui sont vraiment accomplis pour moi en cette année. Pourtant, c'était une année, on va dire, c'est pas énorme. Mais il y a déjà des rêves qui sont accomplis et il y en a d'autres qui se créent et qui s'accompliront peut-être un jour, je me le souhaite. Et je vous souhaite que vos rêves s'accomplissent également. Enfin, profondément, il y a un vrai sentiment de bien faire. Et ça, c'est ce que je retiens de cette année. Des rencontres extraordinaires, mais un vrai sentiment de bien faire. Et voilà. J'ai appris plein de choses, je me suis formé. Hein, vous voyez la petite bannière là, YouTube, j'en suis extrêmement fier, c'est pour ça que je l'ai mis. Je me suis formé pour savoir comment on faisait une bannière YouTube. Et donc ça, c'est un peu ma ligne de conduite, mon message que j'essaie de partager cette année. C'est de former, de coacher et de tenir des ateliers pour aider les gens à être messagers en santé naturelle et pour aider les gens à impacter le monde, à devenir acteurs et décideurs de leur santé, en commençant par impacter leur propre santé avant d'impacter celle du monde. Voilà. Jusqu'en mai 2022, qu'est-ce qui m'attend? En tout cas, moi, mes objectifs, réfléchissez au vote pendant que je partage les miens. Pour moi, c'est de continuer d'éprouver de la joie et de la reconnaissance pour cette activité. Deuxièmement, c'est d'accompagner plus d'entrepreneurs à réellement vivre de leur activité. Si au départ, c'est peut-être un objectif financier qui nous motive par le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'on travaille, qu'on veut se reconvertir, on va avoir un travail plus humain qui nous ressemble mieux et en même temps, on va en vivre. Je vous assure qu'à partir du moment, l'aspect financier n'est plus ce que vous recherchez. Mais aujourd'hui, vraiment, pour moi, le fait d'accompagner des entrepreneurs et de les voir réussir, c'est vraiment ce qui me motive le plus aujourd'hui. C'est assez incroyable. Enfin, d'aider plus de personnes dans leur bien-être avec des produits naturels aussi bons que les huiles essentielles doTERRA et plus de liberté en termes de temps, en termes de santé, en termes de ressources. Donc voilà, si je dois terminer mon Zoom pour respecter mes 20 minutes, pour avoir des résultats que tu n'as jamais eus, il faut réaliser des choses que tu n'as jamais faites. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent ce soir. Je vous remercie de votre attention. Le but de ce Zoom était vraiment de partager, d'essayer de vous transmettre ce qui m'a motivé pendant cette année. Je laisse place aux questions-réponses. Dans les commentaires, pourquoi pas. Si vous ne sentez pas, vous pouvez désactiver également votre micro. Mais voilà, vous avez mes coordonnées, mon email, Facebook Anthony Pro, Visconti Pro, LinkedIn Anthony Visconti. Merci de votre attention. Laissez-moi vos avis dans les commentaires ou vos questions.
contactez-moi par SMS si vous avez besoin de plus d'infos, etc. C'est la fin de ma présentation. Je vous remercie d'avoir été si nombreux et je m'impatiente d'entendre vos questions, les amis. Dites-moi tout. Vous pouvez désactiver votre micro ou mettre dans les commentaires, allez-y. Soukaina. Salut Anthony, j'étais la première. Attends chérie, attends. Je suis désolée, je suis pas toute seule. Anthony, je voulais savoir qui t'a fait découvrir doTERRA. Ouais, c'est une bonne question. Mathias, un ami à moi, un ami de longue date, ça fait 4 ans que je le connais et ça fait 4 ans que je sais qu'il travaille pour doTERRA. Il m'a parlé de l'entrepreneuriat. Il m'a pas vraiment approché sur doTERRA. C'était vraiment l'entrepreneuriat, être entrepreneur. Il me disait, Anthony, il faut que tu te lances dans l'entrepreneuriat. Être employé, tu le pourras, mais tu ne le voudras pas toute ta vie. Et bon, moi, j'étais dans mes études, j'avais pas que ça à faire. Moi, j'étais bien étudiant. Et après, honnêtement, pourquoi je me suis lancé? Parce que Mathias était quelqu'un de bien. Je savais qu'il était sincère et qu'il était quelqu'un de bien. Je me suis dit, si je travaille avec lui, je peux pas échouer. Il est extraordinaire, donc je vais y arriver. Donc Mathias a joué un rôle énorme. Énorme. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je l'aurais peut-être pas fait. Voilà, j'ai répondu. Parfait, merci Anthony. Ok, d'autres questions comme ça? Merci pour ton Zoom. Ouais, je t'en prie, Soukaina, avec plaisir. Moi, Anthony, c'est pas une question, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire là par rapport à Mathias. Et vraiment, si ça n'avait pas été toi, je me serais jamais lancée. Je pense pas. Parce que tu es vraiment, vraiment quelqu'un d'extraordinaire, hyper optimiste. Je le suis né, c'est normal. Ouais, ça, je sais pas. Mais ok. En tout cas, oui, tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire et je pense que toutes les personnes de l'équipe, toutes les personnes qui ont saisi cette opportunité de toi disent la même chose. Donc, un grand merci. Vraiment. Merci beaucoup, Naïma, ça me touche. Merci à toi. Ok, d'autres bonnes questions sur l'entrepreneuriat en général, hein, voilà, mon objectif, c'est de soutenir des entrepreneurs, pas forcément des gens à doTERRA. Donc, si vous avez une autre activité ou que vous pensez à un business à vous lancer, je serais ravi de vous accompagner aussi. Une question, Anthony. Qu'est-ce que tu trouves le plus facile à faire dans doTERRA et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile à faire, s'il te plaît? Le plus difficile, c'est de démarrer. C'est de faire son premier atelier sur Zoom avec des personnes qu'on connaît ou des inconnus et de parler. Ça, c'est le plus difficile pour moi. Le plus facile, c'est que quand on a compris ce qu'on est capable d'atteindre avec doTERRA, de dire à quelqu'un, waouh, je viens de comprendre quelque chose, laisse-moi t'en parler. Ça, c'est le plus simple. Ça, c'est trop facile. Je fais ça tous les jours et j'adore. Merci. Super, il y a de super questions. D'autres questions, n'hésitez pas, allez-y. Anthony, c'est vraiment génial. Je te remercie parce que ça m'a motivée, ça va me motiver encore plus. C'est vrai que oui, faire le pas, de faire le Zoom devant tout le monde, c'était vraiment pas facile pour moi, mais je m'entraîne en fait. Donc, ouais. Super. Merci Corinne pour ta question. Donc, voilà, je te remercie du fond du cœur et bravo. Bravo à toi pour tout ce parcours magnifique. C'est vraiment génial. Bravo à toi. Félicitations. Déjà un an, bravo. Merci. C'est l'anniversaire. On fête ça ce soir. Anthony, ouais. Mais vraiment bravo pour ta réussite parce que vraiment, je suis fier que tout ce que tu voulais mettre, il y a un an, comme tu as dit, moi aussi, il y a un an, quand je suis ici, je suis heureux. J'ai les larmes aux yeux, mais je suis heureux de partager ta réussite. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Ne me félicitez pas. Posez-moi des questions et félicitez-vous également d'être là ce soir et d'avoir pris du temps. Mais je suis très content de t'avoir écouté, Pierre. Pierre, c'est un grand homme pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la première personne qui m'a fait confiance. C'est mon voisin. Oui. Pierre, c'était mon voisin quand j'habitais à Pau. Et c'est la première personne qui m'a dit, je te fais confiance, je t'achète des huiles pour mon sport. Merci à toi, Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres questions intéressantes avant qu'on conclue le Zoom? Ouais. Alors, il y a une question dans les commentaires. J'aimerais savoir quel est ton plus beau souvenir avec doTERRA. Oh, ça, c'est dur. Hein. Ce qui a été compliqué, il y a une vraie difficulté cette année, hein, c'est de ne pas avoir pu rencontrer tous mes partenaires en présentiel. À cause du Covid, on a fait beaucoup trop de réunions Zoom. On était obligés. Je suis sûr que mon plus beau souvenir aurait été de se réunir en équipe une fois dans le mois et de se voir et
et de se tenir l'épaule, tout ça, ça aurait été plus beau souvenir. Donc, c'est un peu dur de répondre à ta question, mais je sais pas. J'aime le contact en présentiel, en physique, et ouais, voilà. Je répondrai comme ça, désolé. Anthony, Donc, j'attends. Mon plus beau souvenir arrivera quand je rencontrerai toute l'équipe en vrai. Anthony, c'est quoi ton but c'est quoi ton but pour aller avec doTERRA? D'aller le plus loin. Moi, d'aller le plus loin possible avec doTERRA, mais encore une fois, comme je l'ai dit, quand vous lancez l'entrepreneuriat, il y a plein d'autres portes qui s'ouvrent. Donc aujourd'hui, je suis à fond dans doTERRA, je suis à temps plein. Là, pendant 1 an, je me consacre à doTERRA. Après cette année, j'aurai probablement rencontré d'autres personnes et je continuerai avec doTERRA toujours. doTERRA, je vais jusqu'au bout. Mais j'aurai probablement d'autres projets en cours comme vous, quand vous aurez réussi un projet ou deux, vous allez peut-être lancer un deuxième projet que vous avez envie de faire parce que vous avez peut-être plus de ressources pour le faire cette fois-ci. Donc, ça ne va pas se limiter à un projet. Ouais, j'ai d'autres rêves qui sont plus grands, plus lointains que doTERRA, c'est sûr. Malgré que doTERRA soit déjà très grand. Je vous le confie. Pourquoi choisir doTERRA et pas d'autres huiles essentielles? J'ai raté le début. Émilie, parce que c'est des huiles de qualité. C'est le leader de l'aromathérapie mondialement. C'est Apple des huiles essentielles, si je peux répondre à ta question. J'espère que tu as mis Apple. Voilà. Non, il faut les essayer. C'était pas une bonne réponse à Émilie. Essaye, expérimente les huiles essentielles une fois ou deux et compare-les. Achète peut-être d'autres huiles essentielles pour tester. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comme j'étais pas un expert, j'ai comparé et j'ai senti, j'ai regardé la graisse, le côté graisseux qu'il y avait à la fin dans une huile et pas dans l'autre. Et j'ai demandé à des gens qui connaissaient les huiles. Donc, demande autour de toi à des gens, tu sais, eux, ils connaissent vachement bien les huiles. Et eux, ils seront capables de peut-être mieux t'en dire sur pourquoi doTERRA. Il y avait une autre question? Nora, Anthony? Ouais, Nora, vas-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, j'avais une réflexion. Je me demandais si c'était de la famille, du coup, de Faiza. Oui, je suis de la famille de Faiza, oui. D'accord, donc je pense que la détermination, c'est commun chez vous. J'ai déjà assisté à ce Zoom. Je voulais en profiter pour remercier à mon tour Naïma, donc il m'a fait découvrir ces super huiles alors que j'en utilisais d'autres avant. Ça sont vraiment très efficaces pour le coup, Émilie. Et pour finir, la question c'était, est-ce que pour se lancer, si on veut se lancer, est-ce que c'est compliqué et est-ce qu'il faut forcément passer par le biais d'être conseillère ou directement entrepreneuriat et est-ce qu'il y a des formations internes? Ouais, alors Naïma pourra t'en dire énormément là-dessus. Il y a des formations en interne. C'est très simple. Pour commencer, c'est extrêmement simple. C'est une petite manip informatique sur ton bureau virtuel. C'est pas du tout compliqué. C'est très simple. Tu es formé par Naïma, tu es accompagné pas à pas. Encore une fois, la chose la plus dure, c'est oser faire ton premier Zoom et inviter 2-3 amis à être là. Ça sera ça la plus dure. Une fois que tu l'auras fait, tu te sentiras tellement bien à la fin du Zoom qu'après, tu en feras plusieurs fois par semaine et tu n'auras pas de souci. Donc, franchement, non, c'est pas très dur. Il faut être motivé, il faut savoir pourquoi, en fait. Il faut avoir un objectif clair en tête. Il faut avoir son pourquoi assez fort. Il faut se dire, pourquoi je veux faire doTERRA? Qu'est-ce que je veux accomplir? Quel genre d'objectif j'ai dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Donc, voilà. Ça roule, merci. Super. Et pour répondre à ta question, Yama, dans les commentaires en privé, comment est-ce que je garde ma motivation? Qu'est-ce qui me motive? Je vous l'ai dit, ce qui me motive, c'est que j'ai une activité qui me passionne. Faites ce que vous aimez, faites ce que vous adorez. Et la motivation n'est plus du tout, c'est plus une question en fait. C'est juste, j'adore ce que je fais. Alors, je réfléchis même plus à me motiver. En fait, j'aime ce que je fais. C'est comme si, je sais pas, vous aimez le chocolat. Bon, vous mangez du chocolat tous les jours, tout simplement. C'est tout. Mais bon, mangez pas trop de chocolat sinon. Je t'en prie, Jean-Brice. Très bien. Dernière question? Ouais, Jennifer? Moi, je voulais juste savoir un petit aspect un peu technique. Quand tu as commencé avec doTERRA, tu as dit que tu as fait des tests, mais est-ce que tu as besoin d'acheter en stock, avoir des stocks chez toi, ou est-ce que tu fonctionnes directement par dropshipping? Par exemple, tu demandes au fournisseur d'envoyer directement quelque part. Ouais, en fait c'est vraiment encore plus simple que ça. À doTERRA, tu as un compte doTERRA, tu commandes pour toi. Okay. Et quand tu fais une commande, tu n'as pas besoin de stock en fait d'huile essentielle. Tu fais ta commande à toi, mais dans ta commande, tu n'oublies pas d'acheter des petits échantillons que tu vas remplir et donner à droite à gauche pour que les gens testent. Mais tu ne vas pas leur donner des échantillons, tu vas leur donner pas des flacons, des échantillons. Donc, pas besoin de stock. Ça, c'est le côté positif. Il n'y a pas de local à avoir, pas de stock à avoir, pas d'employés à payer, pas de site dropshipping à avoir. C'est
Voilà, la seule chose, c'est acheter ses huiles pour soi-même et son quotidien et les partager et ouvrir sa bouche. doTERRA, financièrement parlant, puisque tu as évoqué le côté technique, ne coûte rien. Rien. Par rapport à tout type de business en ligne, ça coûte peanuts. J'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube sur ton plan business en 2 ans à doTERRA. J'ai fait le calcul sur combien ça va vous coûter de vous lancer à doTERRA pendant 2 ans et combien potentiellement vous pouvez en fait être rémunéré. Vous pouvez la regarder. Enfin, je fais un peu de la pub sur ma chaîne YouTube au passage. Désolé, j'étais obligé. Bref, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se termine? Moi, j'ai une question. Bonsoir. Ouais, c'est pas une question, oui, peut-être une question. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui ne sont pas nées comme toi, motivées et enthousiastes, on est d'accord, et qui ont des personnalités différentes, ouais. Et qui ont un petit peu peur de partager, justement. Parce que c'est bon, mais ils ont un petit peu peur de partager. Ouais, c'est une très très bonne question. Tu as le droit de dire que c'est une bonne question que je pose. Ouais, c'est une très très bonne question. S'il y en a qui veulent m'aider à y répondre, je veux bien. En fait, je crois que il faut. On a tous une personnalité différente. Ce que je suis sûr, c'est que j'ai vu des personnes réussir à doTERRA. Je connais des personnes qui ont réussi avec doTERRA et qui ont des personnalités complètement différentes. Tout le monde ne doit pas être un Anthony Visconti, une Naïma Wyclef ou une Corinne Fourtina pour réussir, ou une Drora, ou une Cassandra, ou etc. Non, en fait, on a une personnalité tous différente. On a tous des forces, il faut se concentrer sur ces forces-là. Il faut absolument savoir pourquoi on a voulu se lancer avec doTERRA et quel est notre motif, notre motivation, etc. Expérimentons les huiles essentielles premièrement, c'est la clé c'est la base. Mais pour une personne qui a une personnalité haute, qui peut-être est timide, ça viendra. Moi, je suis sûr que ça viendra. Je l'ai dit au départ, à la fin, pardon. Pour réaliser des choses que tu n'as jamais faites, il faut faire des choses que tu n'as jamais faites, en fait. Je faisais jamais de Zoom. Des Zooms avec, comme là ce soir, 18-20 personnes, dont des inconnus, jamais. J'étais peut-être capable, mais je ne m'en savais pas capable. Donc, non, il y a 1 an, il y a plein de choses que je ne savais pas faire qu'aujourd'hui je sais faire. Donc, certes, j'avais le côté, le wawa, la motivation, et j'aime bien parler, mais après, il y avait d'autres choses que j'ai dû apprendre. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose là-dessus, peut-être? Ouais, je veux bien. Ouais, vas-y, Anthony, s'il te plaît. Alors, moi, je le suis moins maintenant, mais j'étais une personne très timide. Et je me suis rendu compte que là, même en quelques mois, même le fait de donner des échantillons, là, je suis en train de préparer mes futurs Zooms, c'est juste de s'y tenir. Et ça nous fait, au niveau du développement personnel et de sortir de sa zone de confort, ça fait un bien énorme, énormissime. Et c'est là où on voit, en tout cas pour moi, le potentiel que je peux avoir. Et je pense que c'est pareil pour d'autres personnes. Merci beaucoup, Anthony. Ouais. Et le potentiel, il est illimité. Vraiment illimité. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Vous êtes capable, je suis capable, on est capable de beaucoup plus qu'on le croit. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est une certitude. Je confirme. Et c'est une satisfaction personnelle de pouvoir aider les autres, expliquer les bienfaits de l'huile, qu'est-ce qu'elle apporte dans notre quotidien. Moi, depuis les Zooms de Corinne, moi, je les implique dans la cuisine, parce que je cuisine énormément. Et je les utilise aussi au quotidien sur ma santé. Et moi, j'ai carrément baissé, j'ai même enlevé la morphine que j'avais au quotidien. Grâce aux huiles et grâce à Drora qui m'a fait connaître ça. Et avec mes formations, je peux mieux expliquer les bienfaits des huiles. Alors, c'est vrai, je suis timide pour les Zooms, mais j'aime bien partager mon expérience et de sentir qu'on peut faire du bien juste à la parole et après de donner un échantillon pour lui faire comprendre que ça fait du bien et de ne pas avoir que des agents chimiques dans le corps. Et c'est une satisfaction personnelle. Merci beaucoup, Cassandra. Jennifer, tu avais une question, il me semble? Non, je n'avais pas une question, je voulais juste surenchérir. J'aime bien ce que tu as dit, Cassandra, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est basé sur notre expérience personnelle, en fait, qu'on pourrait être convaincant et convaincu de ce qu'on fait, en fait. Parce que si on n'a pas expérimenté le produit, on ne pourra pas venir voir quelqu'un et lui dire oh, « je suis convaincu de ce produit, tu verras, il fera des… » On peut toujours le dire, mais on ne sera jamais aussi convaincant. On n'aura jamais les mots pareils que quand on a testé le produit, qu'on sait que ça fonctionne avec
tout notre cœur, quand on sait que ça fonctionne et les gens, ils le ressentent en fait. Et ils veulent le ressentir, ils le veulent pour eux-mêmes. Et c'est vrai qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de soi-même, il faut juste tester les choses et puis partager l'expérience, comme tu disais, Cassandra, et c'est vraiment des expériences que les gens aiment en fait. Super. C'est Super, vrai, merci, on n'est pas des commerciaux. Donc, c'est vrai que de partager un côté humain et qu'il y ait une société humaine, et ben, ça fait le tout. ouais, super. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, où est-ce qu'on le trouve? Dans très très peu d'entreprises. Et ces entreprises-là, on peut les compter sur les doigts d'une seule main, je pense. Ouais. C'est vrai, c'est assez unique, c'est assez unique, travail d'Otera, je vous l'avoue. Très bien, j'avais une dernière question, je vois que dans les commentaires, Soukana est d'accord avec Jen, super, merci en tout cas pour vos remarques, Cassandra et Jennifer. En termes de temps, quel investissement journalier? Nora, ça dépend de toi en fait. Ça dépend de toi si tu as 10 heures par semaine, c'est super. Si tu en as 5, ça va aussi. Et si tu en as 20, bah, génial. Enfin, tout dépend de l'objectif que tu as, l'investissement en termes de temps que tu veux y mettre. Chacun va à son rythme à doTERRA, c'est ça qui est génial. Certains, voilà, chacun va à son rythme. Voilà, moi, j'étais à temps plein mes 6 premiers mois. Donc, j'ai commencé en avril dernier. En septembre, j'ai fait 6 mois à temps plein. J'ai repris mes études, j'ai fait temps partiel. Donc, je suis passé de 50 heures semaine à 40 heures par mois. Et là, je repasse à temps plein. Donc, c'est vraiment chacun va à son rythme. On est des indépendants, des entrepreneurs, on se soutient entre nous, mais chacun est un indépendant, donc ça, c'est important. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Le Zoom finit dans 3 minutes, donc je veux bien prendre une dernière question. Si quelqu'un a une dernière question, je veux bien la prendre, et après on terminera, puisque le Zoom va se couper, et je ne voudrais pas qu'on ait à se reconnecter. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? En tout cas, il y avait vraiment de questions très, très intéressantes. Merci à tous pour vos remarques et pour les questions qui ont été posées. Je regarde dans les commentaires, on ne sait jamais. OK. Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints un peu tard, c'est pas grave. Salut Nassim, salut Seb, salut Flé. Merci de nous avoir rejoints, même si c'est un peu tard. On a profité tous ensemble et il y aura d'autres, il n'y a pas de souci Nassim, il y aura d'autres opportunités de se rassembler, de partager ensemble. Merci d'avoir été présents ce soir à tous. Merci pour votre soutien, pour votre attention et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises, dans l'entrepreneuriat ou ailleurs. Faites les choses que vous aimez. Soyez convaincus par ce que vous faites et ayez ce sentiment que vous faites quelque chose de bon et après, tout ira bien et ça marchera, quoi. Voilà, à bientôt. Passez une bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir tout le monde. Salut Anthony. Ciao, ciao. Quotidien. Bientôt, Anthony. Merci Nassim. Ciao, ciao. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tous.